San Petron? Ouais, le Monte San Petron. Ok. Donc on va gravir le Monte San Petron, qui est peut-être par là. Et pour l'instant, là, je reste à l'ombre. Il faut que je sorte pourtant. Ce qui fait putain de chaud. Et comme d'habitude, eh ben, j'ai un sac à dos, des bâtons, et on va voir mon dos. Et je marche. Et Olivier derrière. Et on va croiser des cours d'eau. Et des arbres. Des arbres, des arbres, des arbres, des arbres. Monte Petron. Ouais. San Petron. San Petron. J'oublie immédiatement les bleds. C'est magnifique encore une fois. C'est dingue. Il y en a marre. Ah, j'ai une variante. C'est que comme je dois pas être au soleil, du coup je marche en chemise. Voilà. Ça fait quand même classe, non? Marche en chemise. À peu près 2h30, 2h30, et on est toujours dans cette magnifique forêt, non seulement qui nous maintient au frais, ça c'est première chose sympa, et qui est vraiment de toute beauté, avec des hêtres partout. Et là, a priori, si je m'en réfère à la carte, on ne devrait pas tarder à attaquer le dernier ressaut avant le sommet. Donc je pense que on va sortir de la forêt dans pas très longtemps. Et on devrait pouvoir atteindre le sommet, d'où, si c'est dégagé, mais c'est pas vraiment le cas aujourd'hui, on devrait avoir une vue à 360 degrés assez intéressante. On n'est pas au sommet, hein? On n'est pas au sommet. Non, il y a encore une petite épaule là. Ça débouche? Mais ça débouche. Et on a l'impression que le jardin est entretenu, tu trouves pas? Mais oui. T'as dit que t'allais marcher alors? San Petron. Ah, par là. Ouais. Ah, wow. J'entends Sylvie qui parle toute seule. J'ai peur qu'elle commence à en avoir plein le cul. Et c'est moi qui ai voulu atteindre le sommet avant de manger, et je pense qu'elle râle un peu après moi, c'est pas impossible. Bon, ben on est au sommet et c'est drôlement beau, mais c'est trop bouché, on voit pas la mer. Tout ça pour ça. Alors, San Petrone, 1760 mètres, terre du châtaignier. Son nom est dû à l'omniprésence de l'arbre dans le paysage et de la châtaigne dans la vie quotidienne et l'économie des décennies passées. Putain, il y a un lézard là derrière, c'est un dinosaure, il est énorme.
Ce que je raconte, c'est que là, on attend de monter dans le bateau, que donc on vient de quitter les gens avec qui on a passé du temps à Bastia, c'est-à-dire notre fils, ses copains, les parents de ses copains, et franchement là ça faisait un peu famille, et c'est un peu triste parce que voilà, ils vont nous manquer, mais c'est vraiment le bonheur d'avoir vu